pour refaire les phares. D'un phare comme ça, vous arrivez à ça, ce qui est pas mal. Vous comptez à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure sur ces grands feux-là. Je vais vous montrer comment on fait. Ça se passe comme ça, où on a des disques abrasifs, 400, 600 et 1000. Tous les disques qu'on va avoir, on va les passer avec de l'eau. Donc vous prenez un petit pchit, vous allez mouiller votre carreau. Voilà. Et surtout, évitez de travailler à la machine. Faites-le à la main, c'est beaucoup mieux. On voit mieux ce que l'on fait et on ne risque pas de faire fondre le plastique. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait enlever la pellicule qui est morte. Sachez que c'est toujours à l'extérieur et jamais à l'intérieur. Les feux, quand ils sont morts, c'est toujours la pellicule qui est morte. Donc on la fait sauter. On va poncer, on va retirer quelques centièmes simplement. Donc on va poncer comme ceci. Vous voyez que ça va très très bien à la main, hein, il n'y a aucun souci. Vous mouillez de temps en temps. Voilà, il faut bien mouiller votre disque. Hein. C'est de l'eau, hein, simplement. Voilà. Donc une fois qu'on a exécuté le premier disque, après ça on va passer les autres. Le 600, le 600, et le 1000 pour terminer. Alors à la main, l'avantage que vous avez, c'est qu'on voit vraiment mieux ce qu'on fait. Il n'y a pas de danger de faire chauffer votre plastique, ça c'est très important. Si malgré tout vous désirez le faire avec une machine, faites-le avec une ponceuse orbitale, mais vérifiez toujours la vitesse de rotation. Vous pouvez le faire également avec des systèmes de ponçage. J'aurais dû couper, on va couper. Donc on peut aussi poncer avec ce genre de système à la machine. Vérifiez toujours que vous avez un axe oscillant. Donc là ici, dans un premier temps, on va déjà regarder ce qu'on fait. Alors on a retiré la pellicule qui est morte en fait, mais le feu est toujours évidemment terne parce qu'on travaille avec de l'abrasif. Donc tant que c'est terne, il faudra reponcer. On voit quelques petites alvéoles, ça veut dire qu'on n'a pas fini et on va retravailler un petit peu. Ça c'est à vous de voir après. Donc là, hop, on va couper. On va bien le faire comme il faut. On va plutôt couper. Hein. Donc j'ai fini avec le grain de 400 à eau. Je vais reprendre le grain de 600. Donc le 600 c'est pareil, on va travailler avec un petit peu d'eau. De façon à affiner le ponçage. Vous mouillez le carreau, vous mouillez votre disque. Et on fait comme avec le grain de 400. On va affiner de façon à gagner du temps au niveau du polissage, puisqu'en fait le polissage c'est souvent ce qui est le plus long. Alors on attaque sur des feux qui sont extrêmement esquintés, c'est l'intérêt, hein, c'est pas la peine de faire des feux propres. Moi je vous montre que sur des feux qui sont vraiment esquintés, ça fonctionne, ça va fonctionner très très bien. Voilà, vous remouillez de temps en temps. Donc là j'ai fini avec mon grain de 600, c'est toujours évidemment opaque, on ne peut pas faire autrement, mais on a bien affiné. Et là maintenant on va travailler avec un grain de 1000. Donc tous les grains sont marqués derrière. Même chose, on met de l'eau, on mouille sur le phare, on mouille un petit peu le disque également, et on continue. Donc le fait de passer les trois disques, ça vous donne après ça moins de travail à faire avec le polissage, parce qu'en fait c'est toujours ce qui est un petit peu plus long. Donc là on va gagner du temps. En perdant avec les trois disques à passer, on va gagner du temps sur le polissage. Donc là j'ai terminé mon ponçage au grain de 1000. J'ai plus qu'à essuyer. Et maintenant je vais vous montrer pour le polissage. J'ai fini de poncer. Maintenant on va passer à la partie polissage. La partie polissage, à l'intérieur du kit qu'on vous propose, vous avez donc les trois disques, 400, 600 et 1000, les feutres qui sont fournis avec, et vous avez également de la pâte à polir. La pâte à polir, elle va s'employer avec des feutres que vous fixerez soit sur une machine comme celle-ci, montée sur une perceuse. Pensez simplement à vérifier que vous ayez une oscillation. Si vous n'avez pas, ne tentez pas le coup. Vous mettrez à ce moment-là le feutre sur une ponceuse orbitale, une excentrique,
ça ira très bien également. Donc soit l'excentrique, c'est d'un diamètre de 125 mm, donc c'est du standard. Vous l'agrafez comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre la pâte de polissage. On va simplement la positionner sur le feutre. En faisant tourner la machine, vous allez forcément avoir un échauffement. Et la pâte, elle va se déposer sur le feutre. Voilà. Donc maintenant, ça va consister simplement à polir ce qu'on a fait. Donc là, l'avantage que vous avez, vous, c'est d'avoir des feux qui sont tenus. Moi, le mien bouge un petit peu. C'est le seul défaut que je vais avoir. Mais quand vous les laissez sur votre voiture, en règle générale, ça fonctionne pas mal. Donc là, toujours pareil. On travaille à vitesse lente. Vous vérifiez également que vous ayez une perceuse avec un variateur de vitesse. Et de temps en temps, vous allez regarder ce que vous faites. Donc là, vous voyez, on a déjà une belle approche. On voit que la pâte de polissage fait son boulot. Et maintenant, il va suffire simplement de repasser un peu partout. Voilà, bon, on va mettre un petit coup de chiffon, je pense que c'est pas mal. Avec les étapes sont successives, donc le grain de 400, le 600, le 1000, toujours avec de l'eau, et le préférence à la main. Vous terminez avec une machine, voilà, le résultat est là. Comptez à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour des feux comme ça, parce qu'ils sont quand même assez grands. Donc le résultat est propre. Une dernière chose, vous le laissez comme ça, il y en a pour environ 2 ans, tranquille. Par contre, si elle couche dehors, il y en a que pour 1 an. Dans un garage, c'est 2 ans de tranquillité. Dehors, c'est 1 an. Si vous voulez après, le plus simple, de reprendre de temps en temps un feutre, de la pâte de polissage, et de la repolir comme je l'ai fait avant que ça soit dans cet état-là. Vous l'entretenez comme qu'on fait sur une carrosserie, pareil. Voilà.